faisais des recherches pour préparer une de mes vidéos lorsque je suis tombé sur cette vidéo que je vous ai mis un extrait qui conseille aux Africains de fuir ces business. L'argent qu'ils vont apporter. Business numéro 1, les brocantes. Si vous avez été en Afrique, alors vous avez certainement été marqué par la présence des brocantes dans nos grandes capitales. De tout et son contraire. Le principe, c'est simplement d'aller en Europe, de ramasser des produits qu'on n'utilise plus en Europe et de les ramener pour les vendre en Afrique. Oui, je vois beaucoup de gens ici en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse, qui font des brocantes. Et qu'est-ce qu'ils font? En réalité, ils ramassent des éléments à gauche, à droite, et bien souvent, des produits qu'on n'utilise plus du tout ici, des produits même qu'on a jetés, et ils disent non, 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 ne les jetez pas à la poubelle. Donnez-les-moi pour que j'aille les donner à mes frères en Afrique. Et un peu loin. Qu'est-ce que ça traduit? Pour les Africains, ça traduit le fait simplement qu'ils sont la poubelle du monde. Ils s'habillent avec les vêtements que personne d'autre ne veut plus porter dans le monde entier. Deuxième business à éviter, les friperies. Si comme moi vous avez grandi en Afrique, alors il y a de très fortes au travers de la friperie. De quoi il s'agit? Simplement de personnes qui, comme précédemment, vont en Europe, collectent des vêtements que personne ne porte plus, les ramènent en Afrique pour les vendre à petit prix. Alors il est vrai que ça permet de résoudre une problématique concrète, c'est que les Africains n'ayant pas un fort pouvoir d'achat, les gens vont toujours privilégier le moins cher pour pouvoir se vêtir. Mais allons un peu plus loin. Qu'est-ce que ça traduit pour les Africains? Ça traduit le fait simplement qu'ils sont la poubelle du monde. Ils s'habillent avec les vêtements que personne d'autre ne veut plus porter dans le monde entier. Et qu'est-ce que ça traduit pour les Occidentaux? Ça traduit qu'ils sont les dominants, les généreux, qui donnent aux autres leurs poubelles, à la limite, pour que ces derniers puissent les arborer. Voilà pourquoi je pense que c'est un business qu'il faudrait clairement arrêter. Et on peut ajouter le vide-grenier. Cette vidéo m'a interpellé et je me suis arrêté pour pouvoir faire rapidement une petite vidéo pour y répondre. Bonjour et bienvenue. Si vous découvrez ma vidéo, je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. J'accompagne les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner les marchés publics et à mieux gérer leur élevage de poulets de chair. Je suis convaincu que ce sont des piliers importants que la communauté noire devra s'en saisir pour réussir. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la diffusion de mes dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne régulièrement sur les marchés publics et sur l'élevage des poulets de chair. À mon avis, il faut encourager nos compatriotes les Africains à s'investir dans ce type de business. Il y a tout à gagner. C'est un business très rentable, c'est très développé en Europe, en Occident, et par les temps qui courent, les coûts sont moins élevés et ça peut rapporter vraiment beaucoup. Vous pouvez vendre à moindre coût et gagner suffisamment d'argent. Je conseille à mes compatriotes, mes Africains, qui veulent faire du business rentable, de vraiment se ruer sur ces business de brocante, de vide-grenier et de friperie. Ces business existent déjà en Europe. Faire les business de brocante, de friperie ou de vide-grenier, ce n'est nullement une question de devenir une poubelle de l'Occident. Il n'y a pas de honte à ça. Ces business sont très développés ici. Actuellement, la conjoncture est particulièrement favorable à la pratique des brocantes, des vide-greniers, des friperies. Il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est la situation économique. La deuxième raison, c'est le développement du high-tech. Et la troisième raison, c'est l'évolution des mentalités. Le marché de l'occasion bénéficie vraiment d'un véritable essor. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Du luxe au mobilier, en passant par les vêtements et tout type de produits. Le journal La Croix explique que 50 000 brocantes ou vide-greniers sont organisés chaque année. Ce marché de l'occasion est divisé en 5 grands acteurs. Les brocanteurs, ils vendent des biens mobiliers, vêtements, toutes sortes de biens, mais non pas d'expertise, comme les antiquaires. Les achats-ventes, eux, achètent les biens directement et
pour les revendre. Il y a les dépôts-ventes qui ne paient les vendeurs que lorsque la marchandise est achetée. Enfin, on trouve plus récent les sites internet qui proposent beaucoup de types de produits de vente en Europe, principalement aussi en France. Dès le printemps, on voit que c'est vraiment la saison de brocante, des vides-greniers, des friperies qui sont très développées. Il y a de très bonnes affaires à faire. En Afrique, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Les revenus sont faibles, le chômage est très développé. C'est vraiment une aubaine pour eux de profiter des objets du deuxième ou troisième main. Déjà en France ici, beaucoup en profitent. Donc vraiment, c'est une très bonne chose, une très bonne idée que certains puissent flairer ce business. Et j'encourage tous ceux qui peuvent acheter ces produits de la brocante, des friperies et faire des vides-greniers en Afrique. Ça pourra soulager beaucoup de nos compatriotes qui n'arrivent pas à voir les produits, alors qu'en Europe, les produits, c'est pas vrai que c'est des produits qui sont à jeter. Non, c'est des produits que les gens n'utilisent plus parce qu'il y avait des époques de grosse consommation et qu'un produit que tu gardes 2, 3, 4 ans, si tu ne l'as pas utilisé, tu t'en débarrasses, tu vends à un prix dérisoire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour même demander à la déchetterie de venir enlever un produit, c'est un coût. Donc les gens trouvaient ce système-là d'échanger, de vendre, et tout le monde y gagne. Il y a 10 jours, je suis allé sur une brocante et j'ai trouvé une plastifieuse, vraiment tout neuf, emballé. J'ai demandé si c'était à combien? À 5 euros. Vous imaginez? Une plastifieuse. 5 euros, quelque chose qui vaut dans les 40-50 euros. Déjà en Europe, ces produits sont vendus sur place. Il y en a partout et les gens en achètent. Les gens n'ont pas honte. Et je pense que nos compatriotes qui ont flairé ce business et qui veulent le faire, je les encourage. Je peux même les aider à faire une étude de marché pour leur permettre d'aller aider les compatriotes, pour permettre aux Africains de bénéficier aussi de ces produits, alors qu'ici, franchement, les gens n'achètent plus du neuf. Très très peu achètent du neuf maintenant. Les produits du deuxième, du troisième main sont très très utilisés ici. Nous n'allons pas nous substituer au rôle de l'État qui doit réguler les prix, importer, construire des usines pour la fabrication des produits et le vendre moins cher. Le commun d'Africains qui a besoin de survivre déjà, qui n'a pas assez de revenus, et son compatriote va en Europe, prend des produits du deuxième, troisième main, même si des produits jetés, et qui sont en bon état, qui viennent vendre et faire profiter leurs compatriotes, c'est que du gagnant-gagnant. Gagnant pour le revendeur, gagnant pour le consommateur et gagnant pour la planète. Ceux qui ont commencé à avoir l'idée de venir acheter ou ramasser, comme vous dites, pour tes produits et aller faire des brocantes, des vides-greniers, je les encourage, je dis encore que je les encourage à poursuivre. Ce n'est pas une bonne chose de dire que nous sommes la poubelle de l'Occident. Ce n'est pas vrai du tout. Ces produits sont commercialisés ici en deuxième, troisième main en Europe et les gens n'ont pas honte d'aller acheter. C'est quoi ce patriotisme qui est déplacé, qui n'a rien, mais les gens mangent quoi? Ils vont manger chez vous. Et pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans ce business de brocante, de friperie, en tout cas, je suis disponible, je peux vous faire une étude de marché parce que chez nous, c'est un business très rentable qui va permettre à tout un chacun d'avoir des produits encore en très bon état de deuxième, troisième main. Vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi? Venez me le dire dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant. C'est vraiment totalement gratuit pour bénéficier des conseils que je donne chaque semaine pour vous permettre de gagner des marchés et de bien gérer votre élevage de poulets de chair. À très bientôt. Prenez soin de vous.